Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous vous souvenez, je vous avais déjà dit que le président Joe Biden a menacé Vladimir Poutine directement. Il a dit dans un discours, ou plutôt dans une interview sur CBS, que le leader Poutine, le président Poutine, était une menace pour la paix internationale et qu'il faut se débarrasser de lui. En d'autres termes, il disait qu'il faut tuer Poutine. Eh oui. Et il a déclaré encore qu'il est prêt à faire la guerre contre la Russie et même contre la Chine et régler le problème israélo-palestinien sans la création d'un État palestinien. Attention, c'est-à-dire détruire carrément le Hamas. Alors que les Nations Unies ont dit que pour régler cette affaire, il faut qu'il y ait deux États, un État palestinien et un État israélien qui vivent côte à côte. Mais lui, Joe Biden dit, la création d'un État palestinien, ça n'est pas à l'ordre du jour, ça n'est pas à l'ordre du jour. Nous, ce qui compte pour nous là, c'est que Israël soit en paix. Quel que soit le prix à payer. S'il faut détruire toute la bande de Gaza, s'il faut occuper toute la Palestine, nous devrons le faire. En fait, en d'autres termes, c'est ça ce que ça veut dire. Après, on verra, on peut créer un État palestinien dans les pays arabes. Là. On va en dire, on prend une partie de terre, on dit, bon, tous les Palestiniens, allez-y vivre là-bas. Et puis battez-vous entre vous, de toutes les façons, vous êtes pareils. C'est tout. Donc, il veut jouer à ce même jeu-là, avec Poutine. Quand Poutine va rencontrer aujourd'hui le 17, comment vous l'appelez, Xi Jinping, c'est de ça qu'ils vont parler, la riposte. Mais Poutine a été interviewé par une chaîne chinoise et il a répondu à Joe Biden. Il a dit, attention, ce que vous êtes en train de faire. Parce que moi, je risque de vous attaquer le premier. Poutine dit, je vous attends de pied ferme. Vous voulez me tuer, vous voulez détruire la Russie. C'est-à-dire balkaniser la Russie. En fait, c'est ça que les Américains, le projet américain, c'est de balkaniser la Russie. Ce n'est pas faire la guerre pour rien, on ne fait pas la guerre parce qu'on a envie de faire la guerre. On détruit, on divise, et maintenant c'est plus facile de contrôler, de dominer. C'est ça l'objectif. Après, on s'attaque à la Chine, ou on s'attaque les deux en même temps. Poutine a répondu. Plus grave, écoutez bien, ce qui est plus grave. Poutine a même dit, le jour que vous allez utiliser
l'arme nucléaire, comme vous avez fait à Nagasaki et Hiroshima, dès que je détecte que ça est en train de venir, chez vous, il y aura une centaine de missiles nucléaires et je frapperai à plusieurs endroits en même temps. Donc, il peut frapper en Europe, la France. La France, un seul missile, ça détruit toute la France. Un seul. Ils n'ont pas... Et eux, les Russes ont l'avantage. Ils n'ont pas besoin de se déplacer. Ils ont des missiles intercontinentaux. Ça, c'est plus vite que la lumière. Indétectable. Vous ne pouvez pas les attraper. On ne peut pas les arrêter. Ils doivent toujours atteindre leur objectif. Ils venaient de faire ça là, mais ce n'était pas avec le nucléaire. Ils venaient de le faire en Ukraine. Comment ils ont détruit un dépôt de train, et les trains qui amenaient les armes pour aller sur le terrain. Avec ça. La Russie a plus de têtes nucléaires que les États-Unis. Oui. Et une guerre nucléaire, là, tout le monde va partir. Y compris Joe Biden. Il peut aller se cacher, je ne sais pas où là. Il va partir aussi. Parce que le nucléaire, là, ça contamine l'eau, la terre et l'air. Oui, donc, c'est des gens dangereux que nous avons à la tête de nos États. Vous avez l'impression qu'ils sont devenus tous fous pour jouer avec des choses comme ça. Et vous savez quoi? La Russie a déclaré qu'elle a décidé maintenant de reprendre les essais nucléaires. Elle a décidé de reprendre les essais nucléaires. Donc, c'est malheureux. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont en train d'amener ce monde-là. J'espère qu'ils entendront tous raison et ils vont se calmer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakole Hervé, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.